As-tu déjà eu ce moment où ton cœur te dit que quelque chose peut changer? Ce vendredi 01 août 2025 pourrait être ce moment pour toi. Pas par hasard, pas par magie, mais par une promesse divine, une clé oubliée que beaucoup laissent de côté, l'invocation sincère, répétée au bon moment. Le prophète Muhammad nous a révélé un secret. Chaque vendredi, il existe une heure sacrée durant laquelle toute invocation sincère est exaucée. Et si cette heure arrivait ce vendredi, et que tu l'as ratée, et si au contraire tu t'y préparais dès maintenant, et que ton miracle se déclenchait sans même que tu comprennes comment? Aujourd'hui, je vais te parler d'une invocation unique, courte, puissante, et chargée d'une lumière incroyable. Une invocation que tu vas répéter 100 fois ce vendredi. Et je ne te demande pas de le faire sans comprendre. Je vais t'expliquer ce qu'elle signifie, pourquoi 100 fois, et ce que d'autres ont vécu en la récitant. Peut-être que tu attends la guérison d'un proche malade, une réponse à une demande de mariage, un déblocage financier, ou peut-être simplement la paix intérieure. Ce que tu désires n'est pas impossible. Ce n'est pas loin. Peut-être que ce vendredi est ta rencontre avec la volonté d'Allah. Ce n'est pas moi qui te promets le miracle. C'est la promesse de celui qui exauce chaque appel sincère. Mon rôle, c'est juste de te tendre la main, te montrer la clé, te rappeler que Allah n'oublie personne. Reste avec moi jusqu'à la fin, car à la fin je te donne exactement l'invocation à réciter 100 fois et ce que tu peux attendre comme résultat, Inch'Allah. Et toi, quel miracle attends-tu? Dis-le-moi dans les commentaires. Une guérison, un mariage, un travail, la paix de ton cœur? Écrivons ensemble nos intentions. Faisons de ce vendredi un moment collectif de foi et de connexion avec Allah. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. 1. Le pouvoir du jour du vendredi en islam. Parmi les jours de la semaine, Allah a choisi le vendredi comme un jour de lumière, de miséricorde et de réponse aux invocations. C'est un jour différent, un jour dans lequel les portes du ciel s'ouvrent, un jour où les bénédictions descendent sans limite pour ceux qui savent se tourner sincèrement vers leur Seigneur. Le prophète Muhammad nous a dévoilé un secret puissant. Il y a une heure le vendredi durant laquelle, si un musulman prie Allah et demande quelque chose de bien, Allah le lui accorde. Muslim, une heure mystérieuse, connue de très peu, mais elle existe et elle revient chaque semaine pour celui ou celle qui sait patienter, espérer et demander avec foi. Allah, dans le Coran, honore ce jour. Ô vous qui croyez, quand on appelle à la prière du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout commerce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez. Sourate Al-Jumu'ah 62:9. Accourir à l'invocation d'Allah. Pas seulement à la prière, mais à l'invocation, à l'appel intérieur, à cette conversation sacrée entre le cœur du croyant et le trône du Très-Haut. Ce moment est une invitation divine à déposer tes fardeaux, tes peurs, tes attentes dans les mains d'Allah. Et laisse-moi te raconter une histoire vraie. Un homme vivant dans une petite ville du Maroc a appris ce hadith sur le vendredi. Il avait une fille gravement malade, diagnostiquée avec une pathologie rare et incurable selon les médecins. Aucun traitement ne fonctionnait. Un jour, en écoutant un savant, il entendit ce hadith et fit le vœu de faire du dhikr, rappel d'Allah, chaque vendredi pendant 1 an. Chaque vendredi, sans faute,
Il se levait tôt, faisait ses ablutions, priait, lisait le Coran et récitait des invocations toute la matinée. Il ne demandait qu'une seule chose. « Ya Rab, guéris ma fille. Toi seul peux ce que personne d'autre ne peut. » Après 11 mois, sa fille, qui était en fauteuil roulant, commença à remarcher lentement. Les médecins furent stupéfaits. Les analyses changèrent. La maladie semblait reculer. 1 an plus tard, elle était totalement guérie. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas un hasard. C'est la puissance d'un cœur sincère un jour béni. Ce vendredi 01 août 2025 peut être ton propre tournant. Une guérison, une réponse, un retournement de situation, une lumière inattendue. Écris dans ton cœur. Ce vendredi, je ne laisserai pas passer cette opportunité divine. Allah t'appelle chaque vendredi. La question est, vas-tu répondre cette fois? 2. Pourquoi 100 fois? La puissance de la répétition en spiritualité, tu te demandes peut-être, pourquoi 100 fois? Pourquoi pas 10 ou 3 ou juste une seule fois avec sincérité? C'est une excellente question. Et la réponse, c'est que dans la tradition prophétique, la Sunna, la répétition n'est pas un hasard. C'est une stratégie divine de transformation du cœur. Chaque répétition est comme un coup de marteau doux sur le mur des blocages intérieurs. Au début, il ne se passe rien, mais à force de frapper, quelque chose cède. Une brèche s'ouvre. Et la lumière d'Allah pénètre dans ton cœur. Le prophète Muhammad nous a enseigné. Celui qui dit « Subhanallahi wa bihamdihi » gloire et louange à Allah 100 fois par jour, ses péchés seront effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. Bukhari et Muslim. 100 fois. Pourquoi pas 3 ou 5? Parce que la répétition éduque l'âme, purifie le cœur et intensifie la foi. Ce n'est pas juste une mécanique, c'est un entraînement spirituel. Et ce principe est même illustré dans les récits du Coran. Rappelle-toi du prophète Yunus, Jonas, alayhi salam. Lorsqu'il se retrouva dans l'obscurité du ventre du poisson, au fond de la mer, loin des hommes, loin de tout, il n'avait plus que sa voix, sa foi et une invocation. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité que toi, gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Surat Al-Anbiya 21, 87. Cette invocation, il ne l'a pas dite une fois. Il l'a répétée encore et encore. Il l'a dite avec des larmes, avec espoir, avec douleur, avec confiance. Et cette invocation répétée dans l'obscurité a provoqué un miracle. Allah l'a sauvé. Il l'a ramené à la lumière. Il lui a donné une seconde chance. Et toi, n'es-tu pas parfois toi aussi dans une obscurité, une période difficile, un moment où tu ne sais plus comment avancer? Alors répète, encore et encore. Les 100 fois ne sont pas trop. Elles sont la preuve que tu es prêt à te battre spirituellement pour ta délivrance. Il ne s'agit pas de la quantité seule, mais de l'état de ton cœur dans la répétition. Si tu répètes 100 fois avec un cœur vivant, c'est comme 1000 invocations aux yeux d'Allah. Prépare ton cœur et ta langue. 100 fois ne sont pas trop si le paradis se trouve à la clé ou si ton miracle s'ouvre dans cette vie. Ce vendredi 01 août 2025, tu ne seras pas seul à le faire. Des milliers d'âmes s'uniront pour réciter ensemble cette invocation. Et peut-être que c'est ton tour d'être exaucé. 3. L'invocation du vendredi. Sa signification spirituelle, parmi les centaines d'invocations transmises par nos pieux prédécesseurs, celle-ci est à la fois courte, puissante, profonde et complète. Elle englobe la demande de miséricorde,
la protection contre les épreuves spirituelles et la réforme intérieure. C'est pourquoi ce vendredi 01 août 2025, nous allons la répéter 100 fois. Voici l'invocation. Ya Rab, la tahrimni khayrak bisabab dunubi, wa la taftini fidini wa aslih lishani kullahu. Traduction. Ô Seigneur, ne me prive pas de ton bien à cause de mes péchés. Ne me mets pas à l'épreuve dans ma religion et améliore tous mes états. Cette invocation est une confession douce, un appel sincère du cœur. Elle commence par Ya Rab, l'appel intime, direct, personnel. Tu ne t'adresses pas à un roi lointain, tu parles à ton Créateur qui t'entend et qui te voit, même si tu es brisé. Ne me prive pas de ton bien à cause de mes péchés. Souvent, nous avons l'impression que rien ne change dans nos vies. On se dit « peut-être qu'Allah m'a tourné le dos ». Mais en réalité, c'est nous qui par nos fautes nous sommes éloignés. Cette partie de l'invocation est une reconnaissance humble, une main tendue vers le ciel. Ya Allah, même si j'ai fauté, ne me ferme pas la porte. Ne me mets pas à l'épreuve dans ma religion. Il y a des épreuves qu'on peut supporter, mais être éprouvé dans sa foi, c'est la plus dure des blessures. Cette phrase est une demande de protection contre la perte de spiritualité, contre le doute, contre l'abandon, et améliore tous mes états. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire « rends mon cœur plus fort, mon mental plus apaisé, mes relations plus stables, mon quotidien plus aligné, mes décisions plus bénies ». C'est une invocation pour la réforme globale, pour que ta vie entière prenne un nouveau tournant. Et Allah est capable de transformer tout d'un seul mot, d'un seul souffle. Récite-la 100 fois ce vendredi, dans un endroit calme, avec ton intention claire. Ne te presse pas, respire. Dis chaque mot comme si c'était ton dernier souffle. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ne faisait jamais une invocation à la légère. Il répétait avec ferveur, avec cœur, avec espoir. Et bien que les miracles n'arrivaient pas toujours immédiatement, ils arrivaient toujours dans le bon timing. Écris cette invocation dans un carnet, sur ton mur, dans ton téléphone, et programme ton cœur à la répéter. Ce n'est pas un simple texte. C'est une graine spirituelle qui peut faire pousser une forêt de bénédictions dans ta vie. 4. Témoignage de croyants contemporains. Tu te dis peut-être, c'est beau tout ça, mais est-ce que ça marche vraiment aujourd'hui? Est-ce que des miracles arrivent encore à notre époque? La réponse est claire. Oui, ils arrivent, tous les jours. Mais pas toujours comme on s'y attend, et surtout, pas sans sincérité ni patience. Témoignage 1. La femme d'Algérie. Une femme originaire de l'Est de l'Algérie, mariée depuis 11 ans, sans enfant. Elle a tout essayé, traitements médicaux, spécialistes, remèdes traditionnels, mais rien. Jusqu'au jour où elle est tombée sur une conférence en ligne d'un imam parlant de cette invocation puissante à réciter chaque vendredi pendant le mois sacré de Rajab. Elle décide alors de le faire. Elle se lève tôt, fait ses ablutions, lit le Coran, récite l'invocation 100 fois chaque vendredi, les larmes aux yeux. Elle ne le fait pas mécaniquement. Elle y met son cœur, son âme, ses espoirs. Elle parle à Allah comme à un ami intime. Un mois plus tard, elle ressent des symptômes étranges. Elle fait un test, positif. Elle est enceinte. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Et elle témoigne ouvertement pour que d'autres femmes sachent que ce n'est jamais fini tant qu'Allah n'a pas dit que c'est fini. Témoignage 2. Le jeune Indonésien. Un jeune homme de Jakarta, vivant dans une famille pauvre. Il rêve d'étudier à l'étranger mais n'a ni argent, ni réseau, ni soutien. Il tombe sur une vidéo islamique expliquant cette invocation à dire 100 fois le vendredi. Il ne parle même pas arabe, mais il apprend la phrase mot par mot. Et chaque vendredi matin,
il la récite avant d'aller vendre des fruits avec son père. 3 mois plus tard, il reçoit un email. Une université turque lui offre une bourse complète. Logement, nourriture, études, billets d'avion. Il n'a même pas encore postulé. C'est un enseignant qui avait vu son profil via une vidéo locale et qui a tout recommandé pour lui. Le point commun entre ces histoires, ce ne sont pas des gens parfaits, ni des saints. Ce sont des gens ordinaires avec une foi extraordinaire. Ils ont répété, espéré et confié leur destin à Allah. Et Allah a ouvert des portes que personne ne pouvait imaginer. Alors toi aussi, ne pense pas que c'est loin. Le miracle peut être à une seule invocation de distance. Tu ne sais pas ce qu'Allah est en train de préparer pour toi pendant que tu récites avec foi et confiance. Écris dans les commentaires si tu veux que l'on répète l'invocation ensemble ce vendredi. Je répondrai « Amen » à ton commentaire. Peut-être qu'un simple « Amin » sincère ouvrira pour toi les portes du ciel. 7. Les blocages invisibles levés par l'invocation. Tu as peut-être déjà tout essayé. Les efforts, les démarches, les prières. Mais les choses semblent te figer. Rien ne bouge. Et si ce n'était pas le monde extérieur qui était bloqué, mais quelque chose à l'intérieur? En islam, certains blocages sont invisibles. Ils ne viennent ni des autres, ni des circonstances, mais de l'état de notre cœur. Voici 3 causes spirituelles majeures des blocages que beaucoup ignorent. Les péchés non reconnus. Chaque faute, chaque oubli, chaque parole blessante peut déposer un voile sur le cœur. Comme une tache sur une vitre, plus il y en a, plus la lumière d'Allah peine à passer. Et parfois, sans repentance, la barrière reste. Les cœurs endurcis. Lorsqu'on perd la sensibilité spirituelle, on prie sans ressentir, on invoque sans croire, on espère sans confiance. Ce n'est pas qu'Allah n'écoute pas, c'est que le cœur ne parle plus vraiment. Le manque de tawakkul, confiance en Allah. On croit en Allah, oui. Mais est-ce que on lui confie vraiment nos affaires? Ou est-ce qu'on fait des plans sans le consulter et on s'inquiète dès que ça ne va pas? Le tawakkul, c'est accepter de ne pas tout contrôler, mais de tout remettre entre ses mains. Et pourtant, Allah nous a laissé une promesse lumineuse. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue et lui accordera une subsistance d'où il ne s'attend pas. Sourate At-Talaq 65, 2, 3. Histoire vraie, le commerçant de la pandémie. En 2020, durant le Covid, un commerçant d'Afrique de l'Ouest perd tout. Son stock se détruit, ses dettes s'accumulent, il est au bord du suicide. Un jour, il entend parler de cette invocation à faire 100 fois le vendredi. Il décide de tenter sa chance. Il fait ses grandes ablutions chaque vendredi. Il ferme sa boutique pendant 1 heure. Il s'assoit sur un tapis et répète l'invocation. Il parle à Allah comme on parle à un confident. Il le fait pendant 4 mois, sans résultat apparent. Mais un matin de janvier 2023, il reçoit un appel. Un client important veut racheter ses produits et lui propose un contrat sur 5 ans. En quelques semaines, il rembourse ses dettes, ouvre une nouvelle boutique et embauche 2 personnes. Quand on lui demande ce qui a changé, il dit « Rien d'autre que mes vendredis. Je suis resté assis, les mains ouvertes, et j'ai attendu que le ciel bouge. » Les invocations sont comme des clés. Elles n'ouvrent pas toujours la porte tout de suite, mais elles finissent par la déverrouiller. Même si tu ne vois rien changer tout de suite, continue. Le miracle est peut-être à 2 vendredis d'ici. Ne sous-estime jamais la patience, la constance et l'amour qu'Allah a pour ceux qui lui font confiance. 6. Mode d'emploi du vendredi 01 août 2025. Ce vendredi n'est pas un jour comme les autres. Il est peut-être l'un de ces jours qui changent toute une vie. Et pour cela, il faut s'y préparer comme on prépare un rendez-vous sacré. Voici les étapes spirituelles
essentiels à suivre ce vendredi 01 août 2025. Faire ces grandes ablutions. Gus L. Commence ta journée par une purification totale. Le ghusl du vendredi est une sunna forte. Ce n'est pas qu'une propreté physique, c'est une façon de dire « Je suis prêt, ya Rab ». Lire la sourate Al-Kahf. Lise-la avec attention. Cette sourate protège de la tentation de Dajjal, illumine ta semaine et ouvre des portes de compréhension et de guidance. Faire 2 rakats de prière de besoin, salat al-hajja. Prends un moment pour prier 2 unités, avec l'intention que tu as besoin d'Allah, et que seul lui peut t'ouvrir les chemins que personne d'autre ne voit. Lire l'invocation 100 fois avec présence, Ya Rab, La tahrimni khayrak bisabab dunubi, wa la taftini fidini wa aslih li sha'ni kullahu. Ne le dis pas machinalement. Vise chaque mot. Parle avec ton cœur, pas juste avec ta langue. Laisse ton âme prononcer l'invocation. Demande à Allah un miracle précis après les 100 répétitions. Une fois les 100 finis, ouvre ton cœur. Parle-lui. Demande-lui quelque chose de précis, de clair. Ne sois pas vague. Dis-lui ce que tu espères, ce dont tu as besoin, ce que tu veux voir changer. Le prophète disait « Il y a un moment le vendredi où Allah exauce toute invocation. » Bukhari, Muslim. Ce moment, il est là. Tu ne sais pas exactement quand. Mais si tu suis ces étapes, si ton cœur est présent, tu pourrais être en train de frapper à la porte du miracle. Prépare-toi dès jeudi soir. Coupe les distractions, éteins les réseaux, dors avec une intention et réveille-toi vendredi avec ce but. Aujourd'hui, je rencontre Allah. Aujourd'hui, je lui parle et je l'écoute. Fais de ce vendredi une rencontre sacrée entre ton âme et ton Seigneur. Conclusion émotionnelle et motivationnelle. Ton miracle est peut-être déjà en chemin. Tu as peut-être cliqué sur cette vidéo par hasard, mais sache que chez Allah, il n'y a pas de hasard. Chaque invocation, chaque larme silencieuse, chaque mot prononcé avec le cœur est entendu, enregistré et honoré par celui qui ne dort jamais. Même si tu ne vois rien pour l'instant, même si le ciel te semble fermé, même si tu es fatigué de prier pour la même chose depuis des mois ou des années, n'abandonne pas. Car Allah ne laisse jamais une invocation sincère sans effet. Il répond à chaque appel, mais au bon moment, d'une meilleure façon, et souvent bien au-delà de ce que tu avais imaginé. Peut-être que ta délivrance est ce vendredi, peut-être qu'elle est à 2 invocations de là, peut-être qu'elle arrive sous une forme que tu ne reconnais pas encore, mais elle est en route, et Allah ne te décevra jamais. Message directif final. Si cette vidéo t'a touché, partage-la à quelqu'un qui a besoin d'un miracle. Tu seras peut-être le lien entre lui et une miséricorde divine qui l'attendait sans le savoir. Abonne-toi à Parole d'Allah pour recevoir d'autres invocations puissantes chaque semaine. Et surtout, écris Amin en commentaire si tu fais cette invocation ce vendredi. Que ton engagement soit une preuve, que ta foi soit un témoin, qu'Allah t'accorde ce que ton cœur demande en secret. Amin. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.